Bonsoir, c'est Bruno Malangozita. Je suis là pour le live que vous attendiez. Pour poser toutes vos questions, je suis là pour les répondre. Bonsoir, c'est Bruno Malangozita. Je suis là pour le live que vous attendiez. Pour poser toutes vos questions, je suis là pour les répondre. Je me rappelle encore qu'il y a une anecdote que j'ai eue en équipe nationale pendant le temps de... du coach Dumas qui venait d'arriver. C'est vrai qu'on avait passé des très beaux moments avec lui. Et je me rappelle d'un petit truc qui s'est passé lorsque le grand Guy Zeng, bien sûr, qui joue en Afrique du Sud, et puis qui nous avait retrouvé à Kango. Et là, ce jour-là, il venait d'arriver. Et l'après-midi, il s'est reposé. L'après-midi, il va avoir un entraînement. Et nous, on était déjà là-bas. Ça faisait peut-être 2 semaines de cela qu'on était déjà à Kango. Et il nous a retrouvés. Et puis l'après-midi à 16h, on allait à l'entraînement. Et ce jour-là, il n'y a pas eu de foot. On va dire ça comme ça. On est allé pour faire un footing. Et durant ce footing, juste derrière l'hôtel, il y avait vraiment une montagne. Elle était vraiment, je veux dire ça comme très haute. Et ce jour-là, on était en train de travailler parce qu'on travaillait déjà là-bas depuis des semaines, depuis qu'on était arrivé. Ben, ce jour-là, Guy est arrivé, qui revenait d'Afrique du Sud et qui était à Orlando. Alors quand il a vu la colline, le coach lui a demandé de le suivre entre guillemets. Et il a catégoriquement refusé. Il a dit non, qu'il ne peut pas grimper cette colline parce qu'elle était trop haute, parce qu'elle était trop raide. Alors ils ont commencé à se discuter et puis nous autres jeunes qu'on était, on a vraiment rigolé. On tentait de savoir parce qu'on travaillait déjà là-bas depuis. On a vraiment rigolé. Et ce jour-là, on avait vraiment réalisé qu'on n'était pas tous, qu'on n'était pas tous au même niveau. Que vraiment lui c'était un cran au-dessus. Parce que je crois qu'il vient de jouer, je crois, une demi-finale d'Afrique du Sud, quelque chose comme ça. Et vraiment, ça m'avait vraiment impressionné. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des gens féliciter et puis de ne pas oublier ce moment, de ne pas oublier ce coup franc. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir que les gens me rappellent toujours ça, de me dire non, qu'on ne va jamais oublier ces moments-là. C'est là où je réalise maintenant aujourd'hui que ça a vraiment marqué les Gabonais. Parce que partout où je passe, les gens sont toujours en train de me rappeler ça. Pourtant, c'était pas mon premier but, mais je pense que c'est le fait que c'était en Coupe d'Afrique et la Coupe d'Afrique aussi s'est jouée chez nous. La Coupe d'Afrique s'est jouée chez nous et que tous les Gabonais étaient vraiment derrière nous durant cette Coupe d'Afrique-là. Et je pense que ce qui est fait aussi qu'aujourd'hui, les gens ont toujours ça en tête. Vraiment, les gens ont ça en tête parce que bon, c'est vrai que j'avais déjà marqué par exemple en Algérie, pendant la Coupe d'Afrique. Je crois encore... non, pas en Algérie, je vais le dire c'était Ghana-Nigeria. C'est les deux équipes qui organisaient la Coupe d'Afrique et nous on joué au Ghana et l'autre poule était au Nigeria. Et j'avais déjà marqué là-bas au Ghana, donc c'était pas ma première fois que je marque à l'équipe nationale, mais je pense que ce coup franc-là était vraiment quelque chose d'effort parce qu'il y avait l'émotion qui était là, parce qu'il fallait qu'on gagne pour pouvoir nous qualifier, c'est-à-dire aller au deuxième tour. Et ce qui a fait vraiment que les Gabonais sont aujourd'hui encore me rappellent ça. Et vraiment merci beaucoup aussi.
Ok, vraiment merci beaucoup Lionel. Merci beaucoup pour la question. Ouais, c'était vraiment... Oui, bon. Sur le coup, après le coup franc, je n'ai pas... Je vais dire ça comment? Je n'ai pas réalisé. Parce il y avait encore des matchs derrière. Donc après ce coup franc-là, je n'ai pas trop réalisé. Parce que bon, sur le coup comme ça, on ne voit pas encore, je vais dire comme ça, comment l'importance du coup franc. On voit encore ce que j'avais réalisé, je ne peux pas voir ça sur place parce qu'il y avait encore des matchs derrière. Donc il fallait passer à autre chose. Il fallait passer à autre chose. Et à autre chose à dire, le match d'après. Parce qu'on avait encore un match contre la Tunisie. Et après la Tunisie, il fallait jouer le deuxième tour, ça veut dire les quarts de finale. Et là, on avait la tête plus sur les quarts de finale que ce qu'on avait déjà fait, c'est-à-dire que ce but par exemple. C'est vrai on était tous d'ailleurs, on était joyeux, on était contents du fait qu'on était qualifiés. Mais moi personnellement, je n'avais pas, comment dire ça, je n'avais pas ça en tête. Je n'avais pas ça en tête. C'est seulement après que on est terminé. C'est quand je suis par exemple allé au club. Quand je suis allé au club, c'est là où j'ai vraiment senti que c'était quelque chose de fort. C'était quelque chose de fort. C'était quelque chose de fort, Judy Kael. Vraiment, oui, comme je pouvais dire tout à l'heure, là c'était vraiment des bons moments. C'était vraiment des bons moments. Merci pour la question, Judy Kael. Et je peux encore me rappeler de cette anecdote que j'ai eue pendant qu'on était à Paris avec le coach Gires. Je me souviens qu'un jour, il pouvait me dire que j'étais devenu, je ne sais pas, peut-être commerçant. Quoi. Bon, après, il sait que je n'étais pas commerçant, et puis tout le monde sait que je n'étais pas commerçant. Mais c'est seulement, bon, il me voyait un peu comme ça. Parce que chaque fois qu'on faisait, par exemple, des voyages, chaque fois qu'on faisait des voyages, j'étais toujours en train d'acheter le matériel. J'achetais un peu le matériel des maisons et tout ça. Et alors un jour, quand je suis arrivé, le coach m'a vu venir et descendre du taxi. Donc il a appelé tous les gars pour venir voir ce que j'allais amener. Et ce jour-là, j'ai amené un frigo. Et donc là, vous imaginez comment ils se sont moqués de moi. Ils ont commencé à me crier dessus. Et le coach pouvait demander est-ce que le magasin est fini, est-ce que c'est tout est plein. Mais je lui ai dit non, c'était pas pour le magasin, c'était pour la maison. Et là encore, j'avais pris ça de un grand frère à moi, Jean-Martin Moulungi, qui partout, quand on était à Petrosport, qui partout où on passait, c'est-à-dire durant les voyages, il avait toujours quelque chose à amener à la maison. Et nous, on était les plus jeunes. Donc vous imaginez que nous, on était là pour soulever je vais dire ça comme ses bagages, tout ce qu'il achetait, s'il devait acheter un lit, s'il devait acheter une table, s'il devait acheter une télévision. Alors il nous appelait pour les porter. Nous, ça ne nous dérangeait pas, au contraire. Donc, jeune que j'étais, j'ai vu comment le grand faisait, et puis j'ai eu aussi, je vais dire ça comme à cœur de faire comme le grand. Faire comme le grand, plus que je vais dire, les kilos, pour nous, à l'équipe nationale, ne sont pas, entre guillemets, comptés. Donc, je me disais, bon, pourquoi pas profiter de l'occasion, pourquoi pas sauter sur l'occasion. Donc, je pouvais prendre, quand Dieu faisait grâce, je pouvais acheter une table par-ci, je pouvais acheter un frigo par-ci, une télévision par-ci, pour essayer d'équiper la maison, quoi. Mais vraiment, c'était des bons moments. C'était vraiment des bons moments. Donc, venez sur la page
33 Export. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Si je me rappelle encore de ce petit truc qui s'est passé, on était au Brésil, toujours avec l'équipe nationale. Et puis, on est allé en entraînement. C'est-à-dire que, bon, nous, on était tout jeunes. On venait d'arriver en équipe nationale. Et puis, un jour, l'après-midi, on devait partir pour le training. Alors, on est tous allés dans le bus. On s'est rendu compte qu'il y avait Jean-Martin et le défunt Bidamba qui n'étaient pas là. Alors on a attendu un peu. Le coach avait demandé de démarrer le bus, il avait demandé au chauffeur de démarrer. Et puis le capitaine François a insisté pour dire non, que le bus ne peut pas démarrer parce qu'il y avait 2 joueurs qui n'étaient pas là. Alors le coach pouvait dire à François que c'était lui le patron. Et alors, le bus a démarré, donc on a laissé Jean et Bidamba à l'hôtel. On est arrivé, on s'est habillé. Au moment de commencer la séance d'entraînement, ils sont arrivés, ils ont pris le taxi, ils sont arrivés. Et en arrivant, ils ont commencé vraiment à se discuter. Comment à se discuter. Jean-Martin a commencé à la limite menacer François. Et François pouvait dire qu'il n'était pour rien, que c'était le coach qui avait demandé de démarrer le bus. Et nous, en voyant cette discussion-là, on s'est vraiment dit que ça, c'était vraiment quelque chose de fort. De voir 2 caciques comme ça se discuter, à la limite même s'insulter, c'était terrible. Oui, oui, bon, comment, je veux dire que c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est grand pour cette victoire en 2012, c'est Dieu qui est grand. Parce que je veux dire qu'il s'est vraiment manifesté, et il a manifesté sa gloire. Parce que je ne peux pas tirer toute la gloire sur moi. C'est ça la vérité, il faut à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui suis là aujourd'hui et les gens ont tendance à dire ouais merci, mais on va dire que c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est vrai qu'on a. Merci, oui. Merci aussi parce que cette Coupe d'Afrique, on avait tous senti que et c'est là où on pense que les dirigeants gabonais, quand ils veulent faire des choses, ils le font vraiment bien parce qu'on a vu que durant cette Coupe d'Afrique, les Gabonais étaient vraiment derrière nous. Je me rappelle encore, il y a des gens qui n'ont jamais suivi le football. Des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards. Tout le monde était vraiment derrière nous. On avait senti l'engouement et je pense que c'est là où les dirigeants avaient fait fort de pouvoir mettre tout le peuple gabonais derrière l'équipe. Et comme je peux le dire souvent, tout était fait pour qu'on arrive au bout. Et jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé honnêtement? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout était fait pour qu'on arrive au bout. Ben bon, c'est dommage. Comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Mais oui, c'est aussi de rendre la gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Et c'est Dieu qui avait fait grâce en 2012. C'est Dieu qui avait fait grâce. Il nous a vraiment fait du bien. Et pas à nous seulement, je veux dire, nous qui étions sur le terrain, mais à tout le peuple gabonais durant
durant cette Coupe d'Afrique-là, même si on ne s'était pas arrêté on n'était pas allé trop loin, mais on pense tous, on avait, on avait, on avait mis un peu de joie au peuple gabonais. Oui, c'est... le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde, ouais. Bon, mais c'est... Ça, c'est pour moi, hein. C'est pour moi. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est Messi. C'est Messi. Même si je reconnais que Ronaldo aussi, il est très fort. Il est très fort. On va dire même qu'ils sont au même niveau. Mais s'il faut faire un choix, pour moi, c'est Messi. Pour moi, c'est Messi. Hein, Joël? Pour moi, c'est Messi. C'est Messi parce que je veux dire qu'il est complet. Non seulement il est complet, mais en plus il est né avec. Il est né avec. C'est pas un peu comme Ronaldo, parce que Ronaldo, lui, il a travaillé pour devenir un grand joueur. Il a travaillé pour être là où il est. Parce que quand on regarde un peu partout les vidéos, on regarde un peu comment il s'entraîne, lui, vraiment il s'entraîne fort pour être au niveau où il est. Alors que Messi, c'est vraiment pas le cas. Messi, tu sens qu'il est né vraiment avec. Il est né avec. Il est né avec. Et c'est seulement par, je veux dire ça comme ça, on me demande de choisir. Donc je choisis. S'il faut choisir quelqu'un, pour moi c'est Messi. Pour moi c'est Messi. Pour moi c'est Messi. Pour moi c'est Messi. Oui, c'est vrai qu'il a vraiment, il nous a répondu. Un jour, il nous a vraiment répondu. Il nous a répondu. C'est vrai que, comme vous l'avez remarqué, c'est vrai que j'avais vraiment prié, et j'avais mis ma foi et ma confiance en lui. Vraiment ma foi et ma confiance en lui. Et puis, j'ai vu qu'il s'est vraiment manifesté puissamment. Il s'est vraiment manifesté puissamment. Après, là, vous l'avez vu que ce qui s'est passé le jour J. Mais en fait, derrière ça, il y a d'abord eu un travail. Il y a vraiment eu un travail. Je me rappelle encore ce jour avant le match du Maroc. On est allé à l'entraînement à l'Omnisport. On a commencé l'entraînement. On a terminé l'entraînement dans la paix. Et puis ces jours-là, j'ai demandé à Didier. Alors voilà, je dis non, bah viens, je vais un peu m'exercer devant les buts, à tirer les coups francs. Moi qui ne tire presque pas les coups francs, moi qui ne tirais jamais les coups francs. Donc je lui ai dit non, mais viens un peu, on va essayer. Alors ce jour-là, à ma grande surprise, si j'avais tiré 10 coups francs, j'ai peut-être mis 8 coups francs. J'ai peut marquer 8 coups francs. Et là, parce que j'avais fait aussi un petit travail, il faut le reconnaître, j'avais fait un travail dans l'esprit pour demander à Dieu un signe. Alors, ce jour-là, avant le match du Maroc, quand j'ai tiré j'ai fait peut-être 10 ou 12 ballons, j'ai marqué 8 fois, bah, je me suis dit que c'est un signe que Dieu me montrait, moi qui ne tirais jamais les coups francs. Et donc, le jour où il y a eu ce coup franc-là, c'est vraiment, j'étais obligé de prendre le ballon. Parce que j'avais foi que là, c'est Dieu qui m'avait répondu. Qu'il m'avait déjà répondu, il fallait seulement avoir la foi maintenant. Parce qu'on dit comme ça que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Puisque j'ai la foi, il fallait maintenant démontrer cette foi-là. Et donc, quand il y a eu le coup franc, pourtant, je n'étais pas désigné à tirer. Je n'étais pas désigné, mais comme j'avais cette conviction-là, comme j'étais sûr que là, Dieu m'avait déjà répondu,
je me suis présenté. Et vous avez vu que quand je me suis présenté, même ceux que le coach avait désignés pour tirer, personne ne s'est manifesté ou encore s'est fâché ou encore a voulu prendre le ballon. Tout le monde était, on va dire comment, je vais dire ça comment, d'accord, entre guillemets. Ils ont laissé faire, quoi. Et puis bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Non, pourquoi je dis Kael? Non, pas du tout. Ne vois pas les choses comme ça, je dis Kael. Ne vois pas les choses comme ça. Parce que moi, je pense que la génération, par exemple, d'aujourd'hui, il y a trop de talent. Il y a même plus de talent que quand nous on était. Et je le dis vraiment avec le cœur ouvert. C'est vraiment une vérité. Je ne dis pas ça pour flatter qui que ce soit, mais c'est une vérité. Et ceux qui me connaissent, entre guillemets, savent que je ne suis pas dans... je ne dis pas les choses pour flatter. Je ne dis pas les choses pour flatter. Mais je pense que la génération, par exemple, celle d'aujourd'hui, elle est plus forte que la nôtre. Elle est plus forte que la nôtre. Mais nous, on avait quelque chose, entre parenthèses, c'est le fait qu'on avait un groupe. On n'avait pas beaucoup de talent. C'est vrai qu'il y avait des talents. Il y avait des talents, mais pas comme ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont plus de talents. Aujourd'hui, ils ont plus de talents. Nous, on avait des talents, on va dire quoi, les Moulungi, les Pierre quand il est arrivé, les Daniel, Ekwele, il y avait des talents. Mais aujourd'hui, sur toutes les lignes, il y a des garçons vraiment talentueux. Il y a des garçons talentueux. Et puis, comme je pourrais dire tout à l'heure, nous, ce qu'on a arrivé à faire, ce que l'on a pu faire, c'est le fait que on a créé une famille. On a créé une famille. Et ça nous a vraiment aidé. Ça nous a beaucoup. Vraiment, ça nous a aidé. Parce qu'il y a des fois où on était mal, mais on avait la force de pouvoir se dire les choses. On avait la force de pouvoir se dire les choses. Quand ça ne va pas, quelqu'un peut venir dire non, même le plus jeune peut venir me dire non, écoute, grand baba, parce qu'on m'appelle comme ça, grand baba, voilà ce que tu fais là, moi je pense que c'est pas bien. Il me dit ça avec le respect, avec la manière et tout ça là. Et moi, je peux comprendre que oui, ce que le petit est en train de dire, c'est une vérité et c'est vrai. Et puis j'essaie de faire attention ou autrement. Vous voyez? Et donc, j'ai dit que non, je pense pas qu'on ne peut plus avoir une équipe comme celle de 2000 aussi. Bien sûr, on peut avoir, peut-être même mieux. Peut-être même mieux. Et ça, je le pense, vraiment, peut-être même mieux. Bon, le club où j'aurais voulu évoluer, pardon. Bon, je vais dire le Milan C. Pourquoi le Milan? Parce que je suis un fou du Milan. Je suis un fou du Milan. J'aime bien le Milan C. C'est mon équipe depuis que je suis jeune. C'est mon équipe de cœur, comme on dit. Hein? C'est mon équipe de cœur. Donc, s'il y a vraiment une équipe, un club où j'ai voulu jouer, où j'ai toujours rêvé jouer, c'était le Milan C. C'est le Milan C en Italie. Parce que vraiment en Italie, bon, pas en Italie, je veux dire, le Milan C, j'aimais le Milan, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis que je suis le football que j'aimais le Milan. Et peut-être que c'est le fait aussi que j'avais la chaîne du Milan chez moi, que le fait de regarder tout le temps, que je suis vraiment tombé amoureux du Milan, quoi. Et donc, pour moi, c'était le seul club que si Dieu m'avait fait grâce, si j'avais la possibilité, c'est au Milan vraiment où j'aurais bien voulu jouer. Parce que c'était c'est mon équipe de cœur. Même si aujourd'hui, l'équipe est un peu tombée, mais j'aurais bien voulu jouer au Milan aussi. Ça, c'est mon équipe de cœur. J'aurais bien voulu jouer en Italie. J'aurais bien voulu jouer en Italie, au Milan aussi. Parce que bon, au Milan aussi, il y a des joueurs qui nous... surtout moi, qui me faisaient rêver, quoi. Il y a des grands joueurs qui sont passés au Milan, les Desailly, les Ruud Gullit, il y a Marco Van Basten. Ça, c'est ceux-là qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait aimer le Milan C. Parce que quand je les regardais, c'était vraiment
C'était vraiment, c'était quelque chose de fort et de terrible. Ça me touchait. Souvent quand je regardais, comme je disais tout à l'heure, j'avais la chaîne du Milan chez moi, et ce qui fait qu'il y a des fois, quand je le regardais à l'entraînement ou même à l'hôtel et tout, j'avais des larmes aux yeux, quoi. Je ne rêvais que ça. Je dors, je rêve de Milan, je me réveille, je rêve de Milan. Je passais toutes mes journées quand je n'avais rien à faire qu'à regarder la chaîne du Milan. Donc voilà, mais c'est l'équipe vraiment où j'ai rêvé jouer un jour. Si j'avais la possibilité, j'aurais joué au Milan. Si j'avais un choix. Oui. Oui, je dis Gaël, ça je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ils n'ont peut-être pas l'amour du pays. Ils n'ont peut-être pas l'amour du pays. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose de fort. Ce que tu dis, c'est vraiment quelque chose de fort. L'amour du pays. Parce que moi, je me rappelle, à notre époque, je parle pas de 2012. Mais moi, je parle encore bien avant. Je me rappelle que quand, par exemple, j'ai joué en Tunisie, moi, je prenais même des billets. Je payais des billets avec mon argent pour venir jouer à l'équipe nationale. Avec mon argent. C'était pas parce que même à cette époque-là, il n'y avait pas des primes de matchs comme aujourd'hui, ou encore comme en 2012. Il n'y avait pas des primes de matchs comme ça, mais c'était vraiment pour l'amour du pays, comme tu dis, que je pouvais prendre mon billet. Et même plusieurs fois, je le dis, et beaucoup de gens le savent, que plusieurs fois, ils ne nous ont jamais remboursé cet argent-là. Mais on vient parce que tu sais que c'est le pays, tu sais que c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Quand on vient jouer pour son pays, c'est quelque chose. C'est-à-dire, comme pouvait dire quelqu'un, on ne peut pas, nous supplier ou nous prier pour venir jouer pour l'équipe nationale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais il n'y a que chez nous qu'on voit ce genre de choses-là. Ce n'est pas pour incriminer les jeunes aujourd'hui. Mais nous, quand on venait, en toute honnêteté, on venait parce qu'on avait envie de venir défendre les couleurs du pays. On venait avec amour, on avait envie, et en plus encore, on avait aussi envie de se retrouver. Parce qu'il y avait, la vérité, cet amour-là, quand on vient, s'il faut passer par exemple une semaine ensemble, parce que c'était souvent ça, on vient passer une semaine, mais quand tu repars au club, tu es une autre personne. Tu es vraiment une autre personne parce que tu as repris de force, tu as vu des amis, tu as vu le pays, c'était quelque chose de fort. Mais c'est vrai, Julie Kael, comme tu pouvais dire tout à l'heure, il y avait beaucoup d'amour. Il y avait vraiment beaucoup d'amour. Et ça, vraiment, quand il y a l'amour, généralement, les choses se passent toujours bien. Quand il y a l'amour. Et à cette époque-là, oui, c'est vrai, il y avait vraiment beaucoup d'amour et c'est tout ce qu'on leur souhaite, de mettre l'amour dans tout ce qu'ils font. Et surtout quand ils doivent venir défendre les couleurs du pays, ils doivent venir et mettre l'amour. Parce que c'est quand même notre pays à tous. Non, c'est pas le pays c'est pas le pays des Italiens, c'est pas le pays d'Alain, c'est notre pays à tous. Et quand on vient, aussi on doit penser à... Je vais vous raconter quelque chose. Un jour, je devais faire mon permis. Et puis je suis allé voir un colonel, que Dieu ait son âme. Il était colonel, je crois. Monsieur Lumba. Pardon. Je suis allé le voir parce que je devais m'arranger avec lui, parce que j'avais un papier à faire. Alors je suis arrivé dans son bureau. Et quand je suis arrivé, le lendemain, on devait voyager. On devait aller au Rwanda, quelque chose comme ça. On devait aller jouer au Rwanda. Alors j'ai terminé de discuter avec lui pour ce que je devais aller faire, bien sûr. Et puis il m'a posé la question, vous voyagez quand? Je lui ai dit non, demain matin on part. Alors il peut me dire, je t'en supplie Zita, dès que vous avez terminé le match, appelle-moi. Il me dit, même si dans les vestiaires, cherche un téléphone plutôt, tu m'appelles. Parce que si tu ne m'appelles pas, je ne peux pas dormir. Imaginez-vous. Il est colonel. Il va dire quelque chose comme ça, que si tu ne m'appelles pas, si je ne suis pas au courant du score, je ne dors pas. C'est en ce moment où j'ai pris conscience que, c'est en ce moment que j'ai compris que
Donc le football qu'on joue là, on ne joue pas ça seulement pour nous. Il y a des gens qui nous regardent, qui n'ont pas le sommeil, qui ne dorment pas quand on perd. Ou encore, par exemple, quand ils ne sont même pas au courant du score. Imagine encore si, par exemple, on a perdu. C'est autre chose. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que, oh, donc le pays, vraiment, c'est pas nous qui sommes là sur le terrain, non. Le pays, c'est autre chose. Il y a des gens qui nous regardent dans les villages, au fin fond du village là-bas, qui écoutent, certainement qui n'ont pas de télévision, mais il est là à la radio, il écoute. Il écoute. Il est là, il écoute, il a envie de savoir, et quand ça ne passe pas, c'est autre chose. Comme je disais tout à l'heure, là, il y a beaucoup comme ça. Il ne va pas dormir, peut-être qu'il va faire des problèmes à sa femme, peut-être qu'il va taper ses enfants, parce qu'il y a la colère, parce que l'équipe n'a pas gagné. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que le pays, c'est vraiment autre chose. Le pays ne s'arrête pas à ce qu'on fait sur le terrain, à combien, peut-être à 23 personnes, parce que quand on arrive, c'est 23 personnes. Non, le pays, c'est pas ça. Le pays, c'est ceux qui sont là-bas dans des villages, qui nous regardent, qui ont envie que ça soit. Parce que et il y a encore un truc, c'est que les Gabonais aiment leur pays. Peut-être que les gens font comme ils font, mais vraiment les Gabonais aiment leur pays. C'est vrai que quand ça ne marche pas, c'est comme partout, quand ça ne marche pas, on nous insulte, on nous met un peu la pression et tout ça là. Mais vous allez voir que si on joue par exemple ce samedi-là, on a perdu. Quand on sort du stade, les gens vont nous insulter. Mais le week-end qui suit seulement, le stade est plein. Comment vous pouvez imaginer ça? Oui, c'est parce qu'ils aiment leur pays. Ils aiment le pays. C'est parce qu'ils aiment aussi le pays qu'il y a des fois où d'autres, par exemple, peuvent sortir un peu des mauvaises paroles. Des mauvaises paroles. Oh, non, j'ai eu tous les beaux souvenirs à l'équipe nationale. Parce qu'il faut dire quand même que j'ai passé quand même, je sais pas, hein, 17, 18 ans, je sais pas, en équipe nationale. Je me rappelle, mais je peux quand même passer un moment en équipe nationale. Donc, prendre comme ça là un meilleur souvenir. Non, j'ai trop eu de beaux souvenirs. Des très, 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 très beaux souvenirs. J'ai vraiment eu des beaux souvenirs. J'ai vraiment eu de beaux souvenirs. Et des très beaux souvenirs. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est encore, on va dire ça comme ça, un peu, c'est frais. On va dire le match contre le Maroc. Mais pendant la Coupe d'Afrique aussi, 2000, au Ghana, parce que la Coupe d'Afrique c'était au Ghana et au Nigeria. Oui, là-bas aussi j'ai eu des beaux souvenirs. Je vais vous raconter un petit truc qui s'est passé. Puisqu'on était les plus jeunes, Shiva et moi, on était les plus jeunes de l'équipe. On venait d'arriver. Bon, Shiva, je crois qu'il avait 16 ans. Et moi, à cette époque-là, je devais avoir 20 ans. Pendant la Coupe d'Afrique aussi, 2000. Et alors, il y a un dirigeant qui est venu dans ma chambre. J'ai dormi avec Jonas en 2000 au Ghana. Il est venu, il est rentré. Alors là, il pouvait me dire, ben, écoute, je vais te remettre ce petit paquet-là que tu vas jouer avec. À moi de dire non, ben, c'est pas possible parce que bon, moi j'ai fait le choix de suivre Jésus. Il m'a dit non. C'est pas possible parce que tu es jeune et tout ça là, quand tu viens d'arriver, quand on vous donne les trucs, là maintenant je te donne, après je vais passer à la chambre de Shiva, je vais aussi donner pour lui et tout ça là, et vous allez mettre ça sur le terrain et tout ça là. Je lui dis non, je peux pas prendre ça parce que je pense que j'ai pas le droit de mélanger. Je peux pas mélanger le Seigneur et le paquet que tu me donnes déjà, que je ne sais même pas ce que c'est. Non, c'est pas pour te faire du mal, c'est juste pour te protéger et tout ça là, ça va aller. Je lui ai dit non. Puis je suis un peu allé plus loin. Et Jonas était sur son lit. Il regardait. Je lui ai dit non. À la limite même, vous me remettez mon billet. Je ne pars au Gabon. Mais si c'est pour prendre ça, je ne prends pas. Mais je n'ai pas envie de vous manquer de respect. Je vous dis ça vraiment tranquillement. Si c'est pour ça, donnez-moi le billet, je le pars. Alors il s'est un peu fâché et tout ça là. Ah ouais. Il est sorti de la chambre et tout. Il a claqué la porte. Alors quand il claque la porte, je suis là, je dis Seigneur, quel problème je suis allé encore soulever là. Mais j'ai dit non, ben j'ai béni Dieu parce que je sais qu'il ne va pas me laisser. Et puis vers les 14 heures par là, 14 heures parce que je crois qu'on avait joué à 18 heures.
vers les 14 heures par là, on devait aller chercher nos équipements, comme ça c'est pas d'habitude, dans la chambre du chargeur de matériel. On est allé, je suis allé prendre mon équipement, et juste à côté de notre chambre, Jonas et moi, il y a François qui dormait là, et François c'était le capitaine. Donc quand je quitte, chercher mes équipements, parce que j'étais le plus jeune, donc je suis allé prendre les équipements, et Jonas était dans la chambre. Donc je suis allé, j'ai pris mon équipement, j'ai pris aussi l'équipement de Jonas, et juste avant de rentrer, François sortait de sa chambre. Alors quand il est arrivé, quand je suis arrivé plutôt, j'ai dit ancien, il m'a dit non, il va chercher ses équipements. J'ai dit ok. Alors je pouvais dire à François, je lui ai dit, bah écoute, aujourd'hui même, si vous arrivez à tenir derrière, on gagne aujourd'hui. Je lui ai dit ça comme ça. J'ai dit non, si vous arrivez seulement à tenir, c'est-à-dire qu'il n'a pas encaissé, aujourd'hui on gagne. Parce que j'avais compris tout simplement que Dieu ne pouvait pas me laisser entre guillemets dans cette situation-là. C'est-à-dire que j'aime que j'étais, que quelqu'un, un dirigeant de l'équipe nationale, vient comme ça là me dire, mon ami, prends ça, et que je puisse dire non, je ne prends pas. C'est à la limite, c'est... Alors je vais dire ça comment? On peut même dire que je l'avais manqué de respect. Ou encore que je m'étais mal comporté à son égard, parce que, on va dire ça comme ça, peut-être que c'était mon chef, entre guillemets. Mais comme il m'avait donné quelque chose et je ne me reconnaissais pas dans ça, je lui ai dit clairement que non, je ne vais pas vous manquer de respect, mais je ne peux pas prendre ça. Et alors là, je savais que Dieu ne pouvait pas me laisser dans cette situation-là, parce qu'imaginez-vous qu'on partait et puis rien ne s'est passé. Il allait peut-être même me dire le même jour-là, écoute, prends ton billet, tu rentres au Gabon. J'ai dit non, je connais le Dieu que j'ai pris et je sais que quelque chose va se passer. Alors quand je suis arrivé, j'ai trouvé François devant la porte qui sortait, qui allait prendre son équipement. Je lui ai dit non, mais écoute, ancien, fermez ce pas derrière. Fermez derrière parce qu'aujourd'hui là même, aujourd'hui même ça va aller. Et comme François, il me connaissait entre guillemets parce qu'on joue ensemble et je le faisais souvent des choses comme ça quand on était en club à Petro. Il avait compris, il a dit ok. Bon, on est allé et puis ce jour-là j'ai marqué contre l'Algérie, un coup de tête. Et après le match, le même dirigeant est venu dans ma chambre. Alors quand il est arrivé, il a cogné, on l'a demandé de rentrer, Jonas et moi. Il est venu, il m'a dit amen. Il m'a dit amen, il a bougé la tête. Et il est reparti. Vous voyez? Et il est reparti. Donc dire que quel est le beau souvenir que j'ai eu durant ma carrière? Non, j'ai eu tous les beaux souvenirs. J'ai passé des bons moments. Il y a trop eu des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Bon, aujourd'hui, c'est normal parce que 2012, c'est là à côté. Donc, on va toujours penser que c'était le plus beau souvenir en 2012. Mais il y a beaucoup de beaux souvenirs. Bon, et là, je peux pas parler de choses que je ne maîtrise pas, en toute honnêteté. Hein. Vous savez que j'ai craint Dieu, hein, la vérité. J'ai craint Dieu. Et le fait que j'ai craint Dieu, je dois me forcer à dire la vérité. Même si c'est pas souvent facile, mais je dois me forcer à dire la vérité. Ce qui est sûr, c'est que, comme tu peux dire, on dit qu'il y a des gens qui voulaient dormir, c'est-à-dire les garçons avec les garçons voulaient dormir ensemble, hein? C'est-à-dire dormir ensemble, faire leurs choses. Je n'ai jamais été approché, je dois dire franchement, jamais. Depuis que j'ai été toute ma carrière dans l'équipe nationale, personne ne m'a jamais approché pour me dire non, viens, donne-moi ton derrière, ou encore viens me faire derrière. Personne. Ça, je le dis franchement. Je n'ai aussi jamais vu. Mais comme tu veux le dire, c'est les choses qui se disent. Vraiment, ça se dit partout. On écoute ça un peu partout. Mais je ne peux pas te dire que c'est vrai ou c'est faux. Je ne peux pas te dire ça. Vraiment, je ne peux pas te dire ça. Parce qu'il faut quand même il faut vraiment être honnête. Il faut vraiment être honnête. Je ne peux pas te dire que c'est vrai que les garçons dorment avec les garçons. Il y en a qui font les autres derrière et tout ça là. Ou encore, non. Je ne peux pas te dire ça. Ou je ne peux pas te dire aussi que c'est faux. Non, je ne peux pas te dire ça aussi. Ça, je ne peux pas.
Mais ce que je sais, c'est que personne ne m'a jamais approché dans ce genre de choses-là. Encore personne ne m'a proposé ce genre de choses-là. Non, pas du tout. Hein, et là, je ne m'a pas du tout. Oui, merci aussi, Ella. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre soutien parce que, on va dire comme ça, comme pouvait dire quelqu'un, sans vous, nous ne sommes rien. Hein? Sans vous, nous ne sommes rien. C'est vous qui nous donnez aussi la force de nous surpasser et d'essayer toujours de faire mieux. C'est vous, c'est parce que vous avez toujours été là, même si souvent on pensait que le peuple ou encore les supporters gabonais étaient durs. Non, c'est pas aujourd'hui, maintenant on comprend ça. C'est parce que vous aimez l'équipe, c'est parce que vous aimez même le pays qu'il y a des moments quand ça ne marche pas, on insulte, on fait machin et tout. Ça c'est un peu normal. Dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Hein, ça se passe comme ça. Mais aussi, c'était une façon pour vous de nous motiver. Il y a des fois où on se surpassait parce qu'on sentait que vous étiez là. Moi, je me rappelle encore quand on jouait à l'Omnisport. Quand le public commence à crier Dieu, je voyais comment il s'est transcendé. Il devenait une autre personne parce que vraiment, il y avait ce 12e homme, comme on dit. Hein? Non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour tout le soutien, pour l'amour que vous nous avez toujours porté, pour la force que vous nous avez donnée. Même quand les moments étaient durs, même quand le temps était vraiment difficile, vous nous avez toujours accompagnés, vous avez toujours été là avec nous. Vous nous avez aussi supportés parce qu'il faut dire que nous, les sportifs, en général, nous sommes un peu des capricieux. Vous nous avez vraiment supportés, vous nous avez encouragés. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu garde vos familles et qu'il vous accorde encore longue vie. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé, que vous avez passé des bons moments. Merci beaucoup. On espère nous retrouver une autre fois. De toute façon, je crois que par la grâce de Dieu, je pourrai encore revenir une autre fois et puis nous pourrons continuer de discuter. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Merci encore. Au revoir. Ciao.